Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala Ati ya lopango ya tatao okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout. On nous lit Psaume chapitre 68 verset 13. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couverts d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons très fort pour le Père. Je voudrais que nous puissions très fort acclamer celui qui va jamais. Solongaye Baina koyembe na kanzambe Poye abongina kembo Abikisaki banana isayela Nabombo konane jipi Ankole abikisaki banana isayela Nabombo konane jipi Solongaye Baina koyembe na kanzambe Oye, abongina, onkoloye, abikisaki banana isa, yela, nabombo, naneji, onkoloye, abikisaki banana isa, yela, nabombo, naneji, Yahweh elonga nangaye, oh Yahweh azali elonga nanga, kuyamokote kokaningaye, abikisaki banana isa, yela nabombo naneji, kole abikisaki banana isa, yela nabombo naneji. Yahweh mobateli nangaye, oh Yahweh azali mobate, Zambe mokote akokani, kolege abikisaki banana isa, yela nabo naneji, kolege abikisaki banana isa, yela nabo naneji. Oh Yahweh elonga nangaye, oh Yahweh azalelo, yes elonga nanga, hamokote kokani, oh kole abikisaki banana isa, yela naomu nanejipito. Yahweh elonga nangaye, Yahweh azalelo, yes, elonga nanga, namokote kokani, kolege abikisaki banana isa, yela naomu nanejipito. Bana woko, banisayele, babimine Ejitu, batali na sima falo akoya, bagangaki epai na Mose, biso tolingi kokofa, amore bisaki Mose, kamata lingenga
etanamai ekokama mokokatisa bana banisaele bakatisiye bale bayembela kinzambe loyembo ozali nzambe okotikala nzambe kombo na yo nzambe ete zembete 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 tata nzambe osala mokili osala bibale osala mabele ebimisa nzete ebimisa ndumba kana balya bato ete Nous acclamons pour le roi des rois. Et nous continuons avec notre enseignement du dimanche passé. Mais c'était un enseignement qui devait nous pousser à beaucoup prier.
Mais le temps nous fait défaut. Donc je crois que nous sommes toujours dans l'enseignement sur l'arc-en-ciel. Et aujourd'hui, ça sera l'arc-en-ciel, troisième partie. Nous allons parler de la couleur jaune de l'arc-en-ciel. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Donc nous allons parler de la couleur jaune. Mais vous allez me dire, mais papa, vous avez dit qu'il y avait cette couleur. L'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Pourquoi vous sautez l'orange? Vous passez directement à la couleur jaune. Dieu voulant, nous allons parler aussi de l'orange. Mais il faut comprendre que parmi les couleurs, il y a les couleurs naturelles et il y a les couleurs artificielles. Pour bien comprendre les couleurs artificielles, il est souhaitable qu'on parle d'abord des couleurs naturelles. Parce que l'orange vient du mélange entre les jaunes et les rouges. Et ça va nous permettre de bien nous comprendre. Donc, ce qui est plus important pour nous, ce n'est pas le fait de dire beaucoup de choses au même moment. Mais le plus important, c'est que la population de Dieu ou le peuple de Dieu saisissent quelque chose. Selon qu'il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Donc n'oublions pas que tout ça nous permet de voir si il y a un arc-en-ciel sur toi. Alléluia. C'est ce qui va nous aider à comprendre que tu y as déjà l'arc-en-ciel. Et quand tu te rends compte que ce que nous avons dit, tu n'en as pas encore, il faudra les réclamer. Nous avons expliqué que les rouges représentaient à la fois les rouges, le pouvoir et la vie. Ça, c'est selon la Bible. Mais dans le monde, les couleurs n'ont jamais eu la même signification partout. C'est ainsi que si le rouge représente le pouvoir pour les Occidentaux et leurs imitateurs qui le font de manière stupide, mais le rouge en Chine signifie la chance. En Afrique du Sud, il signifie le deuil. Et donc, lorsque je parle de l'Afrique du Sud, n'appelle pas ton frère qui vit là-bas. Cherche un professeur sud-africain blanc. Il va te dire que Messie a raison. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous avons suivi la lecture. Certainement que ceux qui ont lu l'édition de Louis II avec les commentaires de Marc Arthur, pour eux, c'est verset 13, c'est le 14e. Vous aurez remarqué que tous les chapitres des psaumes 68 manifeste la gloire de Dieu et sa bonté envers son peuple. C'est pourquoi je voudrais que la bonté du peuple se manifeste dans ta vie. Si tu avais des problèmes non résolus, qu'ils soient résolus maintenant pour la gloire du Seigneur. Et c'est dans cette manifestation de la gloire qu'intervient les jaunes. Alléluia. Amen. Donc,
Le Seigneur Jésus-Christ parle de son peuple qui est assis dans des étables. Alors il dit que tellement, donc vous allez comprendre ça en partant du premier verset, il dit que tellement que je vous ai fait du bien, vous êtes maintenant assis dans des étables et vous voyez des colombes. Et ce qui attire mon attention, c'est que la colombe a toujours été présentée comme étant toute blanche. Mais aujourd'hui, on te parle d'une colombe avec une couleur jaune. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une colombe atypique. Donc je voulais demander au Seigneur, tel que je suis en train de parler maintenant, qu'il te fasse grâce afin que des colombes avec des ailes jaunes, avec des plumages jaunes, voudrais-je dire, puisse apparaître dans ta maison. Et il s'agit d'une colombe mystique. On dit d'abord que ses ailes sont d'argent. Donc nous ne parlons pas de la colombe, toi que tu manges. Nous ne parlons pas du pigeon. Mais il y a des colombes, messagers du Seigneur Jésus. La couleur jaune, d'après les hommes, et la Bible est d'accord avec cela, c'est que la couleur jaune symbolise la richesse. C'est ainsi que lorsque vous regardez notre drapeau d'Isaïe, il y avait du jaune. Et même quand vous entrez dans l'actuel drapeau, il y a encore du jaune. Donc ce ne sont pas des choses qui arrivent de manière hasardeuse. Lorsque le Seigneur met dans une alliance la couleur jaune, il veut tout simplement dire que dans cette alliance-là, il n'y a pas que de puissance, mais il y a aussi de l'opulence. Et lorsque tel que je suis en train de parler maintenant, et que tu puisses entrer dans l'opulence au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ma sœur, mon frère, je voulais te dire que la vie est véritablement éphémère. Donc vous ne pouvez pas passer cette vie-là dans la souffrance. Il y a des choses que tu dois refuser dans ta vie. Et les deux grandes choses que tu dois refuser dans ta vie, c'est le péché et la pauvreté. Lisumu est comme ça, yuma liboso à diable. Donc, sokoza mutu amasum, diable a bête. Devant le diable, et le diable peut te frapper facilement. Même dans ce monde, si tu n'as rien, tu n'es rien. Donc la première personne qui va te contester, c'est ta femme. Quand tu l'envoies, à un certain moment tu l'appelles, elle ne répond pas. Dans son cœur, il dit que l'appareil de votre correspondant est soit éteint, pour du permis. Parce que depuis que tu as commencé à l'envoyer, ce sont toujours des futilités. Mais si tu l'as envoyé, apporte-moi la boîte là de 50 000 $. Après, tu lui donnes les droits de ma colo. 5 000. Même si la télé est en train de parler, tu vas entendre dire, Naya, acclamons très fort pour le roi de l'Europe. Parce qu'il y a de l'intérêt. Mes chers amis, je vous dis que cette prédication nous concerne tous. Parce que dans notre église, il n'y a aucun riche. Il faut quand même que le Seigneur sorte des riches dans cette église. Il faut que dans cette église, que nous puissions avoir des millionnaires. Que nous puissions avoir des milliardaires. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que la colombe avec des plumages jaunes puisse atterrir dans cette église maintenant et nous déposer sa richesse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, mes amis, n'aimez jamais la pauvreté dans la vie. La pauvreté est plus méchante que les sorciers. Donc, la pauvreté peut te rendre ridicule.
Parce que Goda est que c'est un chef n'a pas de olingayo. Mais si au monde, ne demande pas de la tu n'as rien laissé à la maison. Mobile non peut l'oroté. Même ton mari n'a rien. Au Kangi, moté ma jour à Liboso. Tu t'es retiré. Oye, au Lalinzal. Nous avons pas pamblayo. Tu rentres à la maison. Troisième jour. Et le troisième jour. Chef, ouais. Là, de toi-même, tu vis à chef. Chef. Mon chef. J'ai quelque chose à te dire, chef. Chef, n'a $10. Mon chef, seulement $10. Et les chefs, comme ils sont trop prudents, au lieu de $10, ils te donnent 1000. Mais le chef devient Dieu. Donc la pauvreté peut t'empêcher d'aller au ciel. Je te l'ai dit. La pauvreté va te pousser à faire des choses qu'un homme ne peut pas faire. Donc tu as déjà vu quelqu'un qui fuit les barrières en s'enfermant dans sa propre maison. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore payé les loyers. Donc il y a des choses qu'il ne faut pas accepter lorsque vous êtes dans l'alliance de l'arc-en-ciel. C'est ainsi que la Bible dit que Moïse, quand il devint grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Donc bien aimé, je vous dis qu'il y a des choses qu'il faut refuser. Est-ce que nous pouvons répéter ensemble? Je refuse. Tu ne peux pas passer. Tu as déjà 60 ans. Il te reste peut-être 20 ou 25. Mais tu ne vas pas continuer à souffrir. Quand est-ce que tu vas jouir de la vie? Quand est-ce que tu vas affréter des avions? Quand est-ce que tu vas affréter des bateaux? Mes chers amis, je vous dis merci. La pauvreté peut t'empêcher d'aller au ciel. La pauvreté peut t'empêcher. Parce que les pauvres, même quand il faut payer la dîme, il dit non, je veux payer demain. Il se retrouve avec des arriérés de $100,000. Au Congo, il y a beaucoup de gens qui n'iront en enfer que parce qu'ils ne donnent pas de dîmes. Et ces occultistes, ils disent que les pasteurs, ce sont les voleurs de l'offrande. Or, c'est eux qui volent l'argent de l'État. Et au lieu de sacrifier l'argent comme nous, et ils sacrifient des hommes. Entre nous et eux, qui sont plus criminels. Nous nous offrons l'argent, mais ils offrent des hommes. Et comme ils savent qu'il y a un grand mystère dans les sacrifices, ils disent cela pour décourager les enfants de Dieu. Frère, je te le dis, que tu donnes ou pas, cette église ira très loin. Mais sache que toute personne qui ne donne pas l'argent dans la maison de Dieu, de un, il n'ira pas au ciel, de deux, il n'écoutera jamais au bonheur d'Allah. Vous savez que donner à Dieu, ce n'est pas parce qu'on en a assez. La plupart de ceux qui donnent à Dieu, ce sont ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Les gens qui ont beaucoup d'argent donnent difficilement. Nous sommes allés, je suis allé prêcher dans une église quelque part. Après, le pasteur, en fait, c'était plusieurs fois que j'ai prêché là-bas. Un jour, le pasteur dit, nous faisons l'appel de fonds. Je crois, si je ne m'abuse, on avait dit qui peut donner $10,000. Une maman s'est mise debout. Il a dit, moi je vais donner $10,000. On est descendu jusqu'à $10. C'est quand on arrive à $10 que son mari va se tenir debout. Alors quand il se tenait debout, même les gens de l'église, ils ont commencé à murmurer. Il n'a pas écouté comment. Les papas là, ils donnent $10.
Mais les fidèles qui savaient ce qu'il avait comme richesse, ils disent non. Mais après quand ils arrivent à la maison, il appelle sa femme. Depuis quand? Toi tu peux me faire concurrence. Depuis quand? La femme lui a dit que ce que je vais donner, je ne prends pas sur tes millions. Moi, c'est tout ce que tu m'avais donné là. Je vais donner ça à mon Dieu. Ah, tu me réponds comme ça? Vous allez voir. Moi, le patron, je donne $10. Et toi, tu donnes 10 000. Il avait dit qu'il ne va plus lui donner. Je ne lui plus l'argent. La femme a dit qu'elle ne me donne pas, Dieu me donnera. Mais je viens d'apprendre que le même mari lui a construit tout un hôtel. Donc c'est pour vous dire que les gens qui donnent, ce ne sont pas ceux qui en ont forcément, mais il y a des gens qui connaissent la valeur de Dieu dans leur vie. Frère bien-aimé, je voulais insister là-dessus. Que prie même pour tes enfants. Que dans ta descendance, que tout le monde soit patron au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce que tes enfants vont entreprendre, peu ou grand, rapporte des millions pour la gloire du Seigneur. Même toi là, que tu puisses avoir beaucoup d'opportunités dans la vie, que tout ce que tu vas faire puisse produire beaucoup d'argent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même si tu ne vends que des cacahuètes, un jour, que la femme du chef de l'État passe par devant ton étalage, qu'elle achète les cacahuètes là-bas. Elle ne va pas acheter comme tout le monde. Donc frère bien-aimé, je vous dis que lorsque vous n'avez rien, c'est difficile que vous allez au ciel. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. On peut nous lire Ecclésiaste 10, verset 19. On fait de repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Amen. Acclamons très fort. Donc, Ecclésiaste 10, 19, il dit que l'argent répond à tout. L'argent peut te permettre d'entrer au ciel. Les anges ne sont pas corruptibles. Mais devant l'argent, les anges sont motivés. Bien aimé, vous comprenez que la richesse c'est quelque chose qu'il faut avoir. Mais beaucoup de gens ne vont pas accepter que vous puissiez vous épanouir. C'est pourquoi tout ce que vous faites est combattu. Lorsque vous voulez travailler un peu, il y a des combats. Vous voulez un peu faire le commerce, 2-3 ans ça marche. Après il n'y a rien. Frère, il faut que Dieu t'envoie des colombes avec des plumages de couleur jaune. Je rentre à ce que je disais, que l'argent peut te permettre d'entrer au ciel. L'argent dont je parle ici, c'est l'argent des personnes qui craignent Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui craint Dieu, il a dans une main la richesse et dans une autre la longévité. Donc laisse que cette parole s'accomplisse dans ta vie ce matin. Que tu vives longtemps et que tu aies beaucoup d'argent. C'est parmi les promesses qui ont été faites aux enfants des hommes par le Seigneur. Frère, même les États qui n'ont pas beaucoup d'argent, on ne les respecte pas. Pendant que nous sommes là, nous sommes en paix. Belgique a une constitution à l'élection. Non, tu comme en 2023. Est-ce que Belgique a commencé à parler de la depuis Trump a Donald Trump. Depuis que Trump a commencé à parler, vous avez vu la Belgique. Parce que Donald Trump a c'est vraiment un brigand. Pays là. Donc on ne nous respecte pas parce que nous n'avons pas de moyens. Regardez un grand pays comme ça.
Un PIB d'à peine 56 milliards de dollars. Bref, une église qui est constituée de pauvres, c'est une église maudite. Et vous allez voir dans ces églises-là, ce sont toujours des choses terre à terre. Quand quelqu'un est bien habillé, il passe. C'est une femme, on dit que c'est une pute. Celle-ci. On t'a dit que faire la prostitution, c'est. Il y a des gens qui sont très sales. Et quand tu passes dans ces églises-là où les gens sont maudits, ce sont des futilités. Les gens s'entre-attaquent. Non, mes chers amis, cette église, je l'avais grande devant Dieu et devant les hommes. Mais ce sont des choses qui ne peuvent arriver que lorsque vous marchez dans la droiture. Donc je disais que quand tu n'as pas l'argent, tout le monde se mêle de tes affaires. Moi, je connais un grand frère de notre quartier. Il se réveille un matin. Sa belle-mère atterrit. Lui salue gentiment. Ah, maman. Maman répond en boudant. Il lui dit, papa, je suis venu récupérer ma fille. Depuis que tu l'as épousée, elle ne fait que maigrir. Quand je me suis renseigné, on m'a dit qu'elle était incapable de la nourrir. Alléluia. Amen. On a pris la femme parce que l'homme était incapable ne fût-ce que nourrir une femme. C'est pourquoi vous les jeunes, quand vous cherchez à vous marier, on ne se marie pas n'importe où. Ne te marie pas dans une famille envoûtée. Ça va te lier. Cherche à te poser dans une famille de personnes délivrées. Donc, les personnes délivrées peuvent ne pas avoir des millions aujourd'hui, mais ce sont déjà délivrés. Quand tu te maries dans une famille problématique, donc tu viens dans la famille là, premier yaya, épilepsie. Deuxième, pas des épilepsies, les maladies épilepsie normales existent. Ça se soigne, ça va partir. Il y a des maladies qu'on jette sur les enfants. Ça c'est normal, nous allons payer, ça va partir. Mais il y a des signes. Premier, épilepsie. Deuxième, ne parle pas. L'autre, muet et sourd. Quatrième, aveugle. Alléluia. Amen. Donc tu vois un peu cette histoire-là. Alors le cinquième, lui, il est normal, mais il frappe chaque jour ses parents. Non, avant de t'engager, amène ces gens au Seigneur. Qu'ils obtiennent la délivrance. Le mariage, c'est aussi une alliance. Dans cette alliance-là, il y a transfert de bénédiction, mais il y a aussi transfert de malédiction. Mais quand tu amènes un homme, on ne le trouve pas normal. On te dit, comprends. Usine à Mibali n'a ne koufi. On fabrique les hommes. Usine à Mibali, les hommes usine à plastique. Usine à plastique, baso kangango. Mais usine à Mibali, les autres ça chaque jour. Même à Wanazolo. Batumusus baso bota na mama yembo. Baso bota karabasite. Ne baso bota banani. Il y a pas que des filles, mais il y a aussi des garçons qui naissent tous les jours. Tu vas souffrir pendant toute la vie. On aura un jour de parler. Bien-aimé, je vous dis, la vie des hommes sans moyens, n'importe qui peut se mêler de vos affaires. On a ravi la femme à se lier par sa belle-mère. Et il a commencé à dire aux gens, Mbongo,
toujours l'argent aussi. Mais quand même que quelque part Bazan a raison. Moi non, de la manière dont tu l'as épousé, c'est le Congo qui perd. Congo de Bungisi. Mes chers amis, Balingami, regardez ce qui va se passer dans la vie des hommes. Il y a cet homme qui s'appelait Noé. Noé avait dans l'arche plusieurs personnes, animaux et oiseaux. Je ne veux pas parler du corbeau aujourd'hui, parce que nous sommes en train de parler de la colombe au plumage jaune. Cette colombe-là ne descend jamais vide. Quand elle descend, elle apporte des solutions. Et je voulais te dire que cette colombe va entrer dans ta maison ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as fait pour continuer à vivre dans la souffrance? Tout le monde se réjouit. Même les gens qui n'ont pas étudié sont nommés à des hautes fonctions. Mais toi, c'est comme si tu n'avais rien fait. Ma sœur, mon frère, je voulais te dire que c'est un problème de couleur qu'il y a dans ton arc-en-ciel. Et lorsque la colombe descend, pour que les gens sentent que la colombe était effectivement descendue, généralement les gens ont l'habitude de prendre les plumes. On peut mettre ça sur la couronne. On peut mettre ça dans une maison. C'est pour démontrer que nous, dans notre maison, nous avons déjà reçu des espèces rares. C'est ainsi que même en commerce international, vous entendez parler de la Convention de Washington. C'est une convention qui protège les espèces rares. Les animaux comme les pangolins, vous ne pouvez pas les vendre comme ça. Ce sont des animaux qui sont protégés. Si les hommes peuvent accepter de protéger les animaux, mais je crois que Dieu va accepter aussi que nous soyons protégés. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que ton travail soit protégé, que tes affaires soient protégées, que ta maison soit protégée, que toute ta vie soit protégée. Ma soeur, mon frère, je te dis que dans l'alliance avec Dieu, sous forme de l'arc-en-ciel, il y a une couleur jaune. Vérifie bien. Est-ce que dans ton arc-en-ciel en toi, est-ce qu'il y a la couleur jaune? Tous ceux qui n'ont pas cette couleur-là, Dieu envoie pour eux une colombe. Et il dit que assis dans vos étables, Psaume 68, verset 13, assis dans vos étables, vous voyez des colombes aux ailes d'argent, mais au plumage jaune. C'est la troisième couleur de l'arc-en-ciel. Est-ce que depuis que tu es dans l'alliance avec le Seigneur, est-ce que la prospérité te suit? Les gens négligent ces choses. Ils croient que c'est pour les païens. Non, l'évangile, le christianisme, c'est la totalité du réel. Je vous dis que, chers frères et sœurs, lorsque vous priez Dieu, il faut lui exiger de vous bénir. La bénédiction fait partie des promesses qui sont dans la Bible. Aujourd'hui, beaucoup de maladies que nous retrouvons parmi les frères, gastrite, hypertension, l'origine, ce sont des soucis. Et des fois des soucis légitimes. Tu te rends compte quand tu n'as rien à prêter pour tes enfants. Quel est ce parent qui peut être sérieux? Qui peut être joyeux quand il sait qu'il n'a pas scolarisé ses enfants? Je sais que l'école est gratuite maintenant, mais les objets scolaires ne sont pas gratuits. Il faut que le Seigneur te visite. N'accepte pas en tant qu'enfant de Dieu que tu sois dans ces conditions-là. C'est ainsi que le Seigneur, après avoir libéré Israël, il va leur envoyer cette colombe au plumage jaune, parce qu'il voulait que la richesse mène dans leur vie. Je règne dans leur vie, voudrais-je dire. Je voulais te dire, ma sœur, mon frère, toi, tu n'avais pas tué Jésus. Ce n'est pas toi qui avais tué Jésus. Les Juifs qui avaient tué Jésus sont prospères. Moi et toi, nous avons droit à la prospérité. C'est pourquoi je demande au Seigneur que quel que soit ce que tu fais dans ta vie, deviens patron au nom du Seigneur Jésus-Christ.
La Bible dit, parmi eux, il n'y avait aucun indigent. Moi, je ne voulais pas être continuellement le pasteur des pauvres. Laisse que dans cette église, qu'il y ait des ministres, qu'il y ait des DG, qu'il y ait des gouverneurs de la Banque centrale, qu'il y ait des grandes femmes d'affaires ici, qu'il y ait des miniers et des pétroliers. Quelle est cette affaire? Nous sommes dans la souffrance. Mais les beaux fils qui viennent, plus malheureux que nous. Qu'est-ce que nous avons fait à Dieu? Est-ce qu'on peut réfléchir ensemble? Ces riches-là qui vont se marier ailleurs, ils ne peuvent pas venir chez toi. Pourquoi des mauvaises choses? La seule adresse que les mauvaises choses connaissent, c'est ton adresse à toi. La misère, les maladies, les blocages, les complications, c'est toujours ton adresse. Non, je te dis que tu auras un autre visiteur. Tu auras un autre visiteur aujourd'hui. Ce visiteur-là sortira de l'arche de Noé. Acclamons très fort pour le roi de Dieu. Vous ne me voyez pas bien, mais tel que je suis là, nous sommes dans la maison de Dieu. Je ne suis pas venu seul. J'ai amené l'arche parce que l'arche de Dieu devait être gardée dans le temps. Mais dans cette arche-là, il n'y avait pas que Noé, mais il y avait également des colombes. Ma soeur, mon frère, je te dis que tu vas recevoir une bénédiction qui viendra de très loin. Tel que je suis en train de parler maintenant, l'arche de Noé est en mouvement. L'arche de Noé est en mouvement. Acclamons très fort pour le roi de Dieu. Noé n'avait pas dans son programme l'envoi de la colombe. Dans le programme de Noé, il devait envoyer les corbeaux. Mais c'est devant l'échec des corbeaux que Noé va changer maître de mystère. Je sais que depuis que tu es né, tu n'as reçu du ciel que de mauvaises nouvelles. À partir de ce maintenant, le dimanche d'aujourd'hui, c'est un dimanche de la bonne nouvelle. Parce que tel que je suis en train de parler, que tu reçoives des bons. Si tu les cultes d'aujourd'hui, si tu vois une sœur qui t'appelle, ne sois même pas pressé. Dis-la qu'il puisse ajuster bien son masque. Cette sœur-là, son grand frère, il vit à Washington. Il est en train de chercher une fille à épouser. Amen, amen. Et puis, il faut abandonner cette habitude. La photo qu'on met dans le profil de... Place la photo, comment on appelle ça? Profil, hein? Profil. Donc, c'est une photo bien traitée. Mais vous répondez bien, vous m'énervez. Si tu n'es pas encore marié, la photo qu'il faudrait mettre dans ton profil, c'est une photo de publicité. Mais c'est une photo bien traitée. Esprit de l'intelligence. Tu verras. Profil nanobalité. Tu as mis la photo de ta grand-mère, pourquoi? Pourquoi? Qui t'a demandé de faire ça? Acclamons très fort pour le roi de Dieu. Photo à Coco. La photo dans le salon. Mets ça dans ton salon. Mais le corps, tant qu'on va l'ande au Coco, tu as ce lingi. Mais le corps a nobalité. Photo à côté à la photo qu'il faudra mettre. Une photo qui est bien traitée avec des couleurs. Une belle jupe là avec des fils. Donc, même moi dans mon bal, même les garçons, dès qu'ils regardent ta photo, acclamons très fort pour le roi de roi. Donc, même celui qui est à Washington, quand il va voir, acclamons très fort pour le roi de roi. Acclamons très fort. Que le monde le veuille ou pas, la colombe va atterrir dans ta maison aujourd'hui.
Je sais que tout est compliqué sur la terre. L'argent ne circule pas maintenant. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que le ciel n'est pas fermé. Le ciel n'est pas fermé. Les entreprises ont fermé. Les banques ont fermé. Les universités ont fermé. Les écoles ont fermé. Mais il y a une seule porte qui n'est pas encore fermée. C'est la porte du ciel. Acclamons très fort pour le roi des rois. Cette porte-là, il y a des moments où elle lâche les cailles. Il y a des moments où elle lâche la manne. Mais aujourd'hui, la porte du ciel va lâcher une colombe avec des plumages jaunes. Lorsque tel que je suis en train de parler maintenant, que la richesse entre dans tes poches, que la richesse entre dans tes comptes. Ma soeur, mon frère, tu n'as pas prêté serment de pauvreté dans ta vie. Même si tu avais prêté serment en tant que pasteur, je l'annule au nom du Seigneur Jésus. Avant de venir ici, j'étais à un deuil. Leur grand-mère est décédée à l'âge de 90 ans. Alors quand on commence à présenter les cocos, les cocos n'avaient pas encore parlé, mais quand on était en train de les voir, on n'a vu aucun coco venir que moi je bloque les couvercles du cercueil. Ce sont des choses qui n'arrivent que dans ta famille. Oui, petits-fils, s'ils viennent avec des déchets, c'est toi qui as amené le cercueil pour qu'on enterre ta grand-mère. Viens encore. C'est un guéringiri ici. Mais il y a des gens qui n'ont pas honte. S'il prend les couvercles du cercueil, mais amenez le corps chez lui, vous laissez là-bas, vous partez. Pourquoi vous les suppliez? Il y a des gens qui n'ont pas honte. Même les jours du mariage. Moi, ça, c'est un bon moment. Combien de bombe avec ça? Ici, on a bon. C'est la pauvreté. Répétons ensemble, mes amis, non à la pauvreté. Vous savez, si on vient épouser chez vous, dites que la fille est à Boma. Nous allons sortir. Le jour où elle viendra, on va voir ce que vous allez faire. Avec des adultes. Elle est déjà en deal. Elle est en deal. C'est la honte. C'est quoi? Frère, je te dis que les choses vont changer maintenant. Noé ne va plus envoyer le corbeau. Noé va envoyer maintenant la colombe. Parce que la colombe doit demeurer avec toi. La Bible explique comment la colombe descendit. Elle partit pour la première fois. Elle ne trouvait où mettre la terre. La colombe là n'atterrit pas n'importe où. La colombe après le corbeau ne trouve pas où mettre les pieds. Mais le corbeau, lui, qui était parti avant, il était dans les déchets. Acclamons très fort pour le roi. La colombe ne met pas ses pieds n'importe où. Quand la bénédiction arrive, elle doit trouver la sanctification. Elle doit trouver la paix. Toi et ton mari, il faut besoin de médaille à Goswana. Vous devez prendre la médaille de vous disputer. Ils se disputent le matin, à midi. Et le soir là ils se battent. Après ils disent aux voisins,
Le combat, c'est ça, c'est qui fait le mariage. C'est quel pilipili? Est-ce que tu connais le goût du piment? Les piments. Parce que tu prends la brochette. La poussière. Là, ça fait du bien. Maintenant, tu tapes tous les jours. C'est les piments. Non. Non, non. Dans un mariage, on doit trouver un homme qui est capable, quand il a mal agi, il demande pardon à sa femme. Donc, tu ne peux rien. Tu dis, maman, vraiment, pardonne-moi. Maman, si elle voit qu'elle elle avait dit qu'elle allait rentrer à 18h. Et qu'elle rentre à 18h05. Mais la première des choses, dit papa, pardonne-moi. Il y avait des bouchons. Comme ça, nous avons autorisation de sortie. Comme ça, les jours suivants, il va prendre l'autorisation. Celle qui demande de venir à 18h rentre à 21h. Non, les jours suivants, elle ne sortira pas. Aussi, les mamans, les papas m'ont dit quelque chose. Ils me disent que papa, demander pardon ne refuse pas. Mais dès que tu demandes pardon, je te rappelle le jour où tu l'avais demandé pardon. Acclamons très fort pour les rois de roi. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans nos maisons, la paix doit régner. Parce que la colombe ne met pas son pied dans les eaux sales. La colombe était venue. Elle ne trouva personne. Elle rentra. Elle va encore revenir. Cette fois-là, elle va retourner chez Noé avec une feuille de l'olivier dans sa bouche. Donc, c'est-à-dire que la colombe, quand il vient chez toi, ne laisse pas que des plumes jaunes. Mais la colombe fait rapport de ce qu'elle a trouvé sur la terre. Vous ne me comprenez pas. La terre dont je parle là, ce n'est pas le monde. La terre dont je parle, c'est toi. Parce que tu as été tiré de la terre. Quand la colombe descend, elle fera rapport au Seigneur. Aujourd'hui, les gens ont des problèmes parce que à peine $100,000. 5 copines. 5 copines. C'est comme le bicarbonate dans les légumes. 6 mois après. Je voulais vous dire, mes chers frères, que pour que cette colombe-là vous appelle des plumages jaunes, elle n'aime pas des eaux sales. Il y a de la cohérence dans notre enseignement. Je vous avais dit ceci, que l'arc-en-ciel décourait de la rencontre entre les radiations du soleil et les gouttelettes d'eau. Les gens se repentissent. Mais toi, tu es un sorcier qui bouffe les gens. Tu ne boufferas personne dans cette église. Je te préviens déjà, quand tu ne veux pas te repentir, tu vas tomber la nuit. Surtout du côté où il y a les barrières des gens de couvre-feu. Là, tu vas tomber sans habit. On va te poser la question, où viens-tu? Ici, nous sommes à Banda, toi tu dis tu es à Ngaba. Acclamons très fort pour lui. La colombe ne descend pas dans les eaux sales. Quand elle trouva des eaux sales, quand elle trouva des eaux usées, elle rentra. C'est ainsi que beaucoup de gens ont perdu leur bénédiction. Quand la colombe est arrivée avec le plumage jaune, a trouvé des troubles dans la maison. Et puis, Nicolas malade déjà est belle. Ces derniers temps, il y a assez de maladies. Toi, tu dis que tu ne vas pas laisser l'impudicité. Si tu es vraiment un homme,
Demain va te faire tester. Hitler, je ne suis pas venu pour la corona. Je suis venu pour l'ancienne maladie. Parce que même si tu es mort de sida, on dit tu es mort de sida. Toi, tu n'as pas les corona. Quand je te vois apparemment. Pourquoi? Pour Nanini. Tu n'as pas encore vu de femmes. Je t'ai dit que tu n'as pas encore vu de femmes. Les femmes, il y en a de toutes les couleurs et de toutes les catégories. Ta femme là, tu peux la faire passer de l'épéftine à la Champions League. Demandez-moi comment. L'aisa est bien, la tissa est bien l'habiller. Mbalamoko niveau ezosa nini ezomata tikete ndenge na zoloba mutu nyonso aza na kati ya église niveau na yesani emata o bazaki bato ya dernière division bakoma bato ya première division la première division. Tu n'as pas encore vu de femmes. C'est pourquoi moi je ne crois jamais à la sanctification des pauvres. Yaya. N'accepte pas la sanctification des pauvres. Non, non, mon ami, aïe, c'est un gars, papa. Oh, bah, il faut na mabondeli. Ou bien, bah, il faut venus chercher le problème. Tu n'as encore rien vu qui te suit des péchés bêtes. Et la fille là avec qui tu sors, elle a plein de copains. Elle est pleine de maladies. Tu n'as pas encore vu de femmes. Moi, je te dis, papa, moi je ne crois jamais à la sainteté des pauvres. Retrouve-toi à Doha au Qatar. Tu es dans un hôtel où la chambre est perchée sur la mer. Ce sont en fait des chambres d'aquarium. Donc quand tu es là, tu vois comment les bateaux passent. Et quand tu te réveilles la nuit, pour le premier jour, c'est l'expérience de presque tout le monde. Les gens vont entendre seulement quelqu'un te crier. Pourquoi? Parce que tu sors d'un sommeil, tu vois en dessous il y a la mer. Tu crois que tu es déjà dans la mer. Et à ce moment-là, tu vas voir des Brésiliennes. Tu vas voir des Espagnols. Quand tu vas sortir, je vais te déclarer enfant de Dieu. Aujourd'hui, je te déclare enfant de Dieu. Arrête ces bêtises. Et puis, je vais d'amener la maladie chez ma fille. Si tu vas prendre ta maladie ailleurs, ça ne va même pas atteindre ma fille au nom de Jésus. Moi j'ai beaucoup de témoignages, je connais des hommes qui étaient turbulents. Ils sont morts de sida. Leurs femmes sont toujours vivantes. Ils sont en train de se remarier. Pourquoi tu veux amener des eaux usées dans ta maison afin d'empêcher la colombe de mettre? Quand la colombe met les pieds, elle va laisser les plumes de couleur jaune. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de l'arc-en-ciel. Nous sommes aujourd'hui en train de parler de la couleur jaune qui représente la richesse. Dans cette affaire, il n'y a pas que le ciel. Dans cette affaire, il y a la gloire, il y a le pouvoir. Mais toi là, tu peux devenir aussi la femme de quelqu'un. Oh, mais répondez-moi bien. Avec mon Dieu, tu peux devenir la femme de quelqu'un. Quand je parle de quelqu'un, c'est dans le sens quinois. Donc quand on dit que tu deviens la femme de quelqu'un, c'est que ton mari devient un homme important. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te dis que la colombe va amener la richesse dans ta maison. Acclamons très fort pour le roi. Ce que j'étais en train de dire pour la colombe de l'arche de Noé, vous pouvez lire ça dans Genèse 8, à partir du 8e verset. Mais laissez-moi vous dire que l'arche de Noé a disparu. Les archéologues disent que ça se trouve dans les trucs glaciaux. Personne ne sait plus voir ça du côté du mont Rafat. Mais
L'arc a disparu. Le ciel n'a jamais disparu. C'est ainsi que le jour du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamons très fort pour le roi de roi. Le jour du baptême de Jésus-Christ, toutes les portes lui étaient fermées sur la terre. Les sacrificateurs n'acceptaient pas qu'ils puissent parler dans leurs églises. Mais ce jour-là, comme toutes les portes étaient fermées, Dieu ouvrit la porte du ciel. Amen, 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 amen. Nous sommes dans Matthieu 3,16. Vous lirez à la maison. C'est le jour de son baptême. Les portes des sacrificateurs étaient fermées parce que lui n'avait pas étudié la Bible. Il n'était pas de la descendance de Lévi. Il ne pouvait pas parler. Toutes les portes lui étaient fermées. Mais le jour de son baptême, la porte du ciel s'ouvrit. Quand la porte s'ouvrit, on vit, la Bible dit, ça je veux qu'on nous lise. Matthieu chapitre 3, le verset 16, nous lisons notre Seigneur Jésus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici le ciel s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Acclamons très fort pour le roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous n'avez pas bien compris cette lecture. On ne dit pas que la colombe venait vers lui. On dit que la colombe venait sur lui. C'est-à-dire que tel que nous parlons là, il y a des gens qui ont la colombe sur leur tête. Et les gens qui ont la colombe sur leur tête, ceux qui les regardent bien, ils ne vont pas voir que la blancheur de la colombe, mais ils vont regarder du côté du plumage. Il y a du jaune. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit, il n'amène pas que la sanctification, mais il apporte aussi des bénédictions. Laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que la porte du ciel s'ouvre. J'ai dit que la porte du ciel s'ouvre. Au-delà de ta sanctification, que j'envoie des grands immeubles, que j'envoie des grands bateaux, que j'envoie des grandes nominations, que j'envoie des grands avions. Parce que nous sommes dans l'alliance de l'arc-en-ciel. Il y a plusieurs couleurs. Si la couleur rouge parlait de la vie de Dieu, si la couleur rouge parlait de la puissance de Dieu, aujourd'hui, nous parlons de la couleur jaune. Que cette couleur s'ajoute dans ton arc-en-ciel. Vous savez, ça fait mal de voir les gens qui craignent Dieu, mais qui sont toujours dans la souffrance. Ça, c'est le problème de l'Église. L'Église a très mal présenté les choses. C'est vrai que nous privilégions le ciel, mais avant d'aller au ciel, nous sommes sur la terre. Sur la terre, la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous savez ce que veut dire exploit? L'exploit, c'est un objectif atteint par un incapable. Alléluia. Amen. Donc on sait que toi tu ne peux jamais piloter un avion. Quand tu pilotes l'avion, tu fais un aller-retour Kinshasa-Bruxelles. Quand tu descends, les gens disent il a fait un exploit. Je voulais dire à quelqu'un, tu vas faire des exploits dans ta famille. Dans ta famille, il n'y a jamais eu de patron et de patron. Tu seras la première personne à faire entrer... Oh my God! J'ai dit que tu seras la première personne qui fera entrer le nom de ta famille sur la liste des personnes élevées. Reçois mon fils. Je veux que dans cette église, que nous puissions voir de vrais professeurs. Pas ces gens qui vont acheter des diplômes sur Internet. Non, je veux que dans cette église, que nous puissions avoir des professeurs lumière. Parce que le professeur, c'est à la fois un intellectuel et un expert. Mais que ça ne s'arrête pas là. La Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Que nous ne puissions pas seulement nous limiter au niveau de l'avoir, au niveau du savoir, mais que Dieu nous donne l'avoir. Tel que je suis en train de parler maintenant, laisse que les cieux s'ouvrent encore. Que la colombe qui était descendue sur Jésus vous tombe sur les têtes maintenant. Alléluia. Amen.
Tout est possible à celui qui croit. Je sais que dans ta famille, dans ton entourage, il n'y a personne qui peut t'aider à faire des exploits. Mais il y a quelqu'un qui veut le faire. Il va le faire ce matin. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Donc quand il était sur la terre, on avait ouvert les cieux pour lui. Maintenant il est monté au ciel. Il va ouvrir les portes du ciel pour ses frères qui sont sur la terre. Est-ce tel que je suis en train de parler maintenant, que chacun se retrouve avec une colombe sur la tête avec des plumages jaunes. Que la gloire t'accompagne. Selon qu'il est écrit que oui, la grâce et le bonheur t'accompagneront pendant tous les jours de ta vie. Entre dans une prospérité sans fin. Donc nous étions en train de parler de la deuxième couleur de l'arc-en-ciel. Nous avons commencé par les couleurs rouges. Le sang de Dieu à nous. Les gens peuvent ne pas reconnaître ta suprématie. Mais la sage femme sait que c'est toi l'aîné. C'est pourquoi lorsque Tamar a enfanté, celui qui était sorti le premier, ce n'est pas celui qui avait sorti les bras. Alléluia. Amen. Alléluia. L'heure est arrivée où Dieu va nous imposer par des signes distinctifs. Le monde saura que nous sommes effectivement ses enfants. Nous sommes les ouvrages et les œuvres de ses mains. Il ne va pas nous abandonner comme ça. Je voulais terminer cet enseignement en vous disant qu'il y a des choses qu'il faut haïr dans la vie. C'est le péché et la pauvreté. Ça rend les gens ridicules. Ça rend les gens ridicules. Que ces choses s'éloignent de vous. Comme je suis en train de parler, je suis en train de vous baptiser par la parole. Alléluia. Amen. La parole que je suis en train de sortir, c'est plus que toutes les eaux qui composent la terre. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, je suis en train de vous baptiser. Je ne baptise pas vos corps, mais je suis en train de baptiser vos âmes. Alléluia. Amen. Alléluia, tel que je suis en train de parler, ce sont les eaux que je suis en train de déployer dans cette église pour vous purifier, pour vous laver de toute la saleté. Alors comme vous êtes en train de m'écouter maintenant, laisse que les cieux s'ouvrent et que la colombe descende du ciel. Que cette colombe-là se dispose sur vos têtes. Comme ça, partout où vous serez, la gloire vous suivra. J'insiste que partout où vous allez vous retrouver, que la gloire vous suive. Si vous êtes enseignant, créez beaucoup d'écoles. Ne regrettez pas parce que vous avez fait la pédagogie. Notre actuel ministre de l'EPSP, il a fait la pédagogie. Mais il est béni plus que certains médecins. Donc c'est pour te dire que dans cette affaire, tout dépend de là où tu te trouves. Généralement les cieux s'ouvrent lorsque Jésus est dans les Jourdains. Où est-ce que tu te trouves maintenant? Je voulais te dire que l'église image de l'Éternel, c'est notre Jourdain. Tel que je suis en train de prêcher, je suis en train de baptiser plusieurs. Pendant que je parle là, il y en a qui prennent la décision de ne plus se chamailler dans leur maison. C'est ça le fruit du baptême. Laisse maintenant, comme je parlais, que la colombe descende avec le plumage jaune. Que la richesse vous accompagne partout. Que cette parole qui dit que parmi eux il n'y avait aucun indigent s'accomplisse maintenant dans cette église. J'ai dit que cette parole s'accomplisse, que nous puissions avoir des jeunes patrons ici. Je voudrais que notre parking ici puisse déborder. Quand nous tenons nos réunions, que nous puissions créer des embouteillages à ce niveau. Ce sont ces choses-là qui témoigne qu'on est dans l'alliance avec le Seigneur. On a l'arc-en-ciel et que la couleur jaune est présente dans cet arc-en-ciel. Mais retenez une seule chose, que la colombe ne met pas ses pieds dans les eaux sales. Si tu veux bénéficier de tout ça, purifie tes eaux, purifie ta vie. Tu vas voir que même quand toutes les portes seront fermées, même si on a fermé les marchés,
la porte du ciel n'est pas fermée. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Les portes du ciel ne sont pas fermées. Même si les fiancés ont rompu brutalement le fiançailles, je te dis que les portes du ciel ne sont pas fermées. Elles peuvent s'ouvrir à tout moment. Il suffit que les enfants de Dieu se retrouvent dans le Jourdain. Il va ouvrir. Et maintenant que je suis en train de parler, que les portes du ciel s'ouvrent et que des tonnes de bénédictions nous tombent. Cet évangile hier, il a fait beaucoup de chefs. Il a fait beaucoup de patrons. Qu'il en soit ainsi ce matin. Ah voilà. Je ne veux pas abuser de votre temps qui est trop précieux, que vous devez gérer avec parcimonie. Je préfère m'arrêter là. Je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous ce matin. Vous pouvez tout oublier, mais n'oubliez pas la couleur des primes de la colombe. Il s'agit de la couleur jaune qui représente la richesse. Je préfère m'arrêter là. Il me reste de dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses serviteurs et ses servants. Qu'il bénisse les chantres, techniciens, protocoles et sécurité. Que Dieu bénisse les enfants qui sont des parents. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont passer sur cette avenue aujourd'hui. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre dans les médias. Et que Dieu bénisse notre Père. Kolo Yesu apoyaka moto te ata yo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango